10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que je suis à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder maintenant. C'est bon en Crave. Voici le podcast du show du midi le plus le fun au Québec. Midi Fun avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. En direct à Énergie du lundi au vendredi dès 11h25. Énergie. Midi Fun! Salut tout le monde, bienvenue dans Midi Fun avec, oh mon doux, celui qui est prêt à aller à la cabane à sucre de ce pas avec sa chemise carottée, notre ami Peter McLeod. Salut tout le monde! Tu sais que t'as un bel aura, je sais pas ce qui se passe avec toi. T'as comme un renouveau, je sais pas, là. Voyons, Caroline. Hey, t'arrives, pimpant. T'avais une miche de pain aujourd'hui, là. T'étais parti, tu faisais des sandwichs dans la cuisine. Oui, je me suis fait des sandwichs à la viande fumée. Je me suis vargé ça. Ouais. Alors, c'était les restants du week-end de pizza. Et il fait l'amour régulièrement par les temps qui courent, ce qui lui donne un swing, tu sais, un petit quelque chose. Un teint, c'est le teint, ça donne le teint. Ah, c'est cool, ça. Ah, mais je suis contente. Bon, nous avons également l'excellente Marie-Claude Savard, Ben oui. fine observatrice, Ouais. s'il en est une, Ouais. qui va participer, je dis bien participer, à nouveau à la guerre des sexes aujourd'hui. Espérons une belle performance de la part de Marie-Claude. C'est ce que tout le monde souhaite, bien sûr, à travers. On est avec toi, Marie. Dit-il avec le sourire. Ça, c'est comme une vacherie déguisée. Non. Je le sais, qu'est-ce que tu dis, Pierre Pagé. Tu dis que je suis pas bonne. Non, j'ai jamais dit ça. Ouais. On rappelle le pointage de la guerre des sexes pour les gens qui auraient peut-être perdu le fil. Là. C'est 7-0 pour Peter McLeod. 7-0. Je dis, t'enrobes tout ça dans de la bonhomie, mais Oui, c'est oui. pas vrai. Mais moi, c'est j'ai beaucoup de sympathie. Nous avons Mario Saint-Jean qui est avec nous également. Hey, Notre Mario. informateur, mon bon Merci Mario. beaucoup. On parlait de quoi aujourd'hui, Mario, rapidement? De chance à la loterie? Chance à la loterie. Oh, yeah. On veut entendre ça. On veut entendre ça. Il faut avoir de la chance aussi à la loterie, mais aussi pour, bien sûr, la guerre des sexes. Ça en prend un petit peu de chance. Nous avons... étonnant, hein? Ben Cossette qui est là, notre idéateur. Marc-André Hamel qui est là également. Et ben, il est là dans nos esprits. Malgré, il devrait se joindre à nous dans les prochaines minutes. Notre ami Anne Thomer également qui va se joindre à l'émission. Les amis, aujourd'hui, le Canadien joue contre les Hurricanes de la Caroline. Nous saluons toute la visite qui est du côté de Montréal parce qu'il y a des gens qui viennent passer la journée, viennent magasiner, viennent souper, puis après ça, s'en vont au hockey le soir. On vous salue, on vous souhaite un excellent match et on souhaite la poursuite, bien sûr, du 50e but de la saison pour Cole Caulfield ce soir. Let's go, mon Cole. Jeudi, des Blue Jackets de Columbus seront ici à Montréal. C'est l'une des équipes de l'heure actuellement dans la Ligue nationale de hockey. Et je pense qu'il va y avoir une petite pensée aujourd'hui pour un gars qui en a eu de l'adversité dans sa vie en arrière d'un banc de la Ligue nationale de hockey. Il s'agit de Paul Maurice, Paul Maurice, qui a commencé sa carrière avec les Whalers de Hartford. Il était tout jeune. Et là, il en est rendu ce soir avec les Panthers de la Floride à son 2000e match. Hey, c'est quelque chose. Il change souvent d'équipe, lui. Oui, mais à un moment donné, regarde, justement, le dernier exemple, c'était avec les Jets de Winnipeg. Ouais. Il est rentré à un moment donné, et puis il y avait un contrat à long terme, tout, là, ça va bien. Là. Ouais. Il rentre dans le bureau du patron, il dit je m'en vais, c'est terminé. Il dit je sens plus ma chambre, je sens plus mes gars. Les boys sont pas bons. Ouais. Fait qu'il est parti. Tout simplement. Puis t'es allé chez eux, là, puis ça y a bien fait. La Floride l'a appelé quelques temps plus tard. Et jusqu'à maintenant, c'est 2 coupes Stanley avec les Panthers. Donc, c'est pas un mauvais choix. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Dans Midi Fun, voici l'informateur avec Mario Saint-Jean. Avec le beau soleil qu'on a actuellement sur le Québec, on s'en va tout de suite avec notre informateur qui nous parle d'une dame, c'est ça, qui a gagné à la loterie? Oui, on a vu ça en fin de semaine. C'est une dame de Sorel-Tracy qui a gagné pas une fois, mais 2 fois à la loterie en l'espace de 2 mois. Parce qu'en janvier, elle a gagné 25 000 au Gala Célébration au Casino de la Clémie. Puis, il y a quelques jours, elle a ajouté un autre 25 000 au tirage de l'Extra. J'ai fait des recherches. Bon...
Elle est chanceuse, là, deux gros lots en Mais dans la même année, en plus, là, tu sais, on s'entend, là. Mais j'ai trouvé quelques exemples spectaculaires. Envoie donc. Ouais. Un couple de Grande-Bretagne a gagné 2 fois le gros lot de la Loterie nationale de l'endroit. Et c'est 2 fois 1,5 million de dollars. Mais voyons C'est 3 donc. millions. Mais attends, c'est des combinaisons de chiffres, cette loterie-là? Ou Oui, c'est comme un peu le même 649, principe qu'un ça, là. 649. OK, Oui, parfait. exactement. Donc, il faut dire que là, c'est pas dans 2 mois, c'est en 7 ans, mais quand Ben même, là. là, 3,5 millions de dollars canadiens en l'espace de 7 ans. Ben là, quand t'arrives, tu sais, à peu près, ben, tu sais, ça fait 7 ans que t'as gagné 1,5, t'en as gaspillé un peu. Un peu. Tu sais, pouf, t'en regagnes quand même. voilà. Hey, là, t'es reparti pour un autre Ouais, puis 7-8 si ans. t'as fait des mauvais choix la première fois, tu peux te reprendre. Tu sais, si les Lavigueur pouvaient regagner, là. Ouais. Hey, mon dos, il recommencerait-tu si, les bon. affaires? Ouais, eux autres? s'il referait. Ben non, il refait pas une affaire. Non, jamais je crois. Il achèterait pas la grosse maison. Ben puis non. tout, là. Ben non. Non. Puis écoute, il n'y aurait pas une casquette blanche aussi. En tout cas, le petit gars, mais là. cette série-là nous a démontré qu'à un moment donné, il faut ouais. quand même être rationnel dans nos dépenses. Ouais. J'ai trouvé C'était Patrice Bélanger qui tournait Ouais, là-dedans, exact. avec la petite casquette blanche, je me souviens. Ouais. OK. Il y a Excuse-moi. quelques exemples chez nous. En 2020, il y a un Montréalais qui a remporté le gros lot de 1 000 par jour à vie à la loterie Grande Vie. Et puis, il a touché un lot secondaire du même tirage qui lui rapporte 25 000 par année à vie. Ben, Colin. Attends, mais Ouais. wow! Fait que là, ça fait quoi? Il gagne 1000 piastres. Par Ouais, donc, semaine. 50 000, 1 000 par jour, donc c'est 365 000, plus 25 000 par année à vie. Colin, c'est le fun. Pas pire, hein? Là, tu payes-tu de l'impôt là-dessus? Ben, Non. il n'y a pas d'impôt, c'est Hey, une loterie. ouais. Écoute, je sais pas, je te l'ai raconté, je l'ai déjà raconté à Pete, mais ma belle-mère, la femme de mon père, a gagné gagnant à vie. Et elle, quand même, Marthe est quand même un certain âge, mon père aussi, mon père a 95. tu sais. Fait que quand c'est arrivé à l'époque, on leur a offert, l'Auto-Québec leur a offert, donc, a offert à Marthe, mais Marc disait, mon père disait, c'est moi qui ai gagné. Non, c'est Marthe qui a gagné. Mais on lui a offert le montant, OK, parce qu'on offre un montant fixe. Forfaitaire, mettons. Un forfaitaire, oui. Oui, ou encore par semaine, tu sais, là. Ben, le prix, bon, bien sûr, le montant fixe. là. Regarde, là, pour être sûr d'avoir le montant au complet. Exact. Et mon père n'a jamais été aussi gentil. Avec elle? Ah, il ouvrait la porte. hein? Il aimait beaucoup, Jean-Marc. Écoute, il était fin avec. Mais c'est des belles surprises qui t'arrivent dans ta vie, oui. là. Regarde bien, là, tu gagnes des montants d'argent C'est ça. de même, là. Un résident de Saint-Narcisse, en 2010, gagne un gros lot de 2,5 millions. En 2020, le même résident remporte un gros lot de 15 millions au Lotomax. C'est pas Les deux billets achetés au même endroit. Non. Fait qu'imaginez le propriétaire du dépanneur. Il faut aller acheter des billets à Saint-Narcisse. Oui, exactement. J'en reviens pas. Saint-Narcisse, c'est dans Beauce. Saint-Narcisse, c'est dans Beauce. Ben, il y faut en a une couple de absolument que- Saint-Narcisse, je pense. Ben oui, il y a une coupe de Saint-Narcisse. Ouais. Non, moi, Ben, donne-moi on un parle de dispatché. Mauricie ici. Ah, dans- Mauricie, oui, c'est à Mauricie. côté de chez nous, c'est à côté du chalet. Faut que j'arrête là. Faut que moi. t'ailles là, certain. Et le comte de la chance, c'est un Albertain qui a gagné le gros lot, 3 gros lots en l'espace de 9 mois. Il faut dire que les lots en Alberta sont moins gros qu'ici, mais quand même, il a mais empoché ils ont du 2,5 pétrole. millions. Oui, c'est ça. Il a poché combien de fois, le Il a gagné 3 3 fois. C'est pas possible. Puis 4 fois si on ajoute un lot qui avait gagné 8 ans auparavant. Hey, moi, là, il faut que je vous dise de quoi. Ah, va donc. J'ai une pile de célébrations à la maison que j'ai pas. Parce que c'est comme des gratteux, là. Ouais, mais il y a une Ah, mais t'as expiration pas de- là-dessus. il y a là. une expiration. Pensez-vous C'est un que an, c'est je pense. expiré? C'est un an. Ah, un an? Ben, ça date de Noël, là. Ah, ben c'est bon, c'est bon. Si Hey, le on- gala est passé, parce que là, c'est Ginette c'est pas Étienne. grave. Ah, ouais? Amène là, il y a des lots qui n'ont pas été réclamés, puis on va. Regarde, ramène-moi là, je vais vérifier pour toi. OK, tu vas les signer en arrière avant qu'on commence. Je vais les signer. non, moi, j'ai l'application d'Auto-Québec, on peut les vérifier. Mais là, je regardais Mme Métier, là, elle a acheté son billet chez Family Prix Extra du côté de Sorel-Tracy. Ouais. Savez-vous quoi? Je pense que dans le break syndical, on va appeler. Parce que Tantôt, nous autres, on cherche. OK, là, Saint-Narcisse, on se dit, OK, on va acheter des OK, billets là. ouais. Mais on va appeler là pour voir exactement Ben oui. ce qu'il en retourne. Parce que autres, ça fait 2 fois qu'elle achète des billets là. Ben, madame? on va vérifier si elle a Elle a acheté gagné, les en deux tout cas, billets à même 2 fois. place, mais Ouais. on va les appeler. Puis ça change de quoi pour le commerce aussi? Ben oui, je pense qu'il n'y a pas chez 1 Ouais. du lot, je pense. Ah, checkez ça. Avez-vous déjà fait des gains à la loterie, des amis? Ou vous Des avez petits acheté gains, ça? ouais. Là, ouais, des petits Combien, gains ou toi? des gros? Je pense que le plus, c'est une affaire comme 1000 piastres. Mais Ah quand ouais? même. Non, mais t'es content, tabarouette, quand tu arrives, mais je veux dire, tu sais, c'est pas. Tu Ah pars non, pas. on a tu pars- 4500, moi, à Blue Bonnet. Ah ouais? Ben oui.
Je t'ai jamais conté ça? Non. Attends, OK, je prends quelques secondes. Je tombe en vacances. Je travaille ici, je suis le morning man à Énergie à Montréal. Je tombe en vacances un vendredi, donc pour l'été, pour la période estivale. Et on s'en va, on allait régulièrement, José et moi, à Blue Bonnet. On allait au moins une fois par mois. Steakhouse, là? Oui, en haut, je me souviens plus le nom du restaurant, là, mais c'était quand même le Centaure. Et on allait donc au restaurant, puis là, t'as la piste de course en bas, puis tu le quittes. C'était cher. C'est cool. Il y avait des petites lampes, c'est table. C'était cool, pas à peu près. Puis tu mangeais bien aussi. La table était écœurante. Quoi, peu importe. On prend un verre, tout ça, puis là, il y a un cheval qui arrive, puis il faisait chaud en tabarnouche. C'était le début de l'été, là, tu sais, début juillet. Il y a un cheval qui arrive, il se met à ruer, tabarnouche. Puis là, je regarde son numéro, je regarde quel numéro. OK, il est classé, tabarnouche, pour finir. Mais d'après moi, il finit même pas à course, OK? Fait que, genre, je vais mettre 2 piastres dessus pour le fun. Ben, tabarnane, il est rentré premier. C'est pas vrai. OK? 4500. Pour 2 piastres? Pour 2 piastres. Imagine-toi si j'avais mis 20 piastres. Un 20. OK? Je faisais... N'importe quel autre montant que 2 piastres, là, maintenant. Ah oui, j'ai mis 2 piastres. T'aurais gagné quoi, 45 000? Ah, j'aurais gagné, ben écoute, là... Je sais pas quel c'est ça, il faudrait faire le calcul du ratio, je m'en souviens plus, là. Mais peu importe, la fille, parce qu'il y avait une fille qui passait au table, fait que moi, j'ai gagné, fait que là, je me lève, je crie comme un fou. Écoute, Gilles Vachet du Journal de Montréal, qui est en arrière, il dit, qu'est-ce qu'il y a, Pierre, je viens de gagner le tableau allume de la quitte, les bras dans les airs. Le monde applaudit, je me fais envoyer de la bière. La fille a dit, venez avec moi, on va aller chercher le montant ensemble. J'ai dit, non, je reste assis ici et vous venez me mettre ça en coupure. Vous venez mettre ça en coupure de vin sur la table. OK? Elle arrive avec la patente. Puis là, le monde, écoute, ça prenait des photos. Oui, c'est ça. Quelle belle veillée. Ah, quelle belle veillée. On s'en va, OK, le lendemain ou le surlendemain, on s'en va en République dominicaine. Et là, on arrive en République dominicaine, on va au casino. José est sur une machine avec des scaphandres là-dessus. D'un coup, bang, ça part, les scaphandres. Elle gagne 1200. Et voilà! Ben ouais. Ah, écoute, quelle semaine, là. C'était vraiment fantastique. C'est la marde au cul. Quand ça passe, faut la prendre. Quand ça passe. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Notre morning man à Montréal, Martin Tremblay, a gagné 2 fois le moitié-moitié de l'autodrome Chicoutimi en 1998. Il a gagné un gros 440$, puis il était bien content. C'est sûr. C'est le fun. C'est sûr. Ah, mais c'est toujours surprenant, un gain comme ça. Mais les moitiés-moitiés, c'est tout le temps. Ce serait con de pas en prendre, là, tu sais. Mais les moitiés-moitiés, là. Hey, pense à ça. Oui, t'as gagné quoi, toi? Ben ouais, la semaine passée, on a acheté parce que c'est pour la bonne cause. Tu sais, la dame qu'on a parlé qui se bat qui lutte contre le cancer. Puis j'ai gagné une paire de billets pour aller faire du ski justement au Saguenay, mais je les ai donnés. Je suis pas de bien dans le coin. Mais, une paire pour aller au Valinois? Ouais, genre. Okay. Puis pour faire une journée de ski. Là. Mais toi, t'es vraiment chanceux. On devrait pas se priver d'acheter des billets de l'auto avec toi. Non, on devrait en prendre d'ailleurs à toutes les semaines. Lucie est là au téléphone. Bonjour, Lucie. Allô, tout le monde? Salut, comment ça va? Ben oui, ça va bien. Ça va super bien. Alors, la loterie t'a souri? Ah, que oui. Ah oui, puis, on en revenait de la France avec mon mari, fait que je repartais à zéro. Je faisais de l'overtime à côté pour réussir à avoir, puis j'ai gagné le 25 000. 25 000? Et t'as gagné ça à quelle loterie, toi? C'est à la poule aux œufs d'or. La poule aux œufs d'or. Ah, puis dans ce temps-là, faut-tu que tu ailles là-bas? Non. C'est la combinaison télé. Ah, OK. La combinaison, il y en a 3. Il y a la première, c'est 25 000, l'autre, c'est 50, l'autre, c'est 100. Moi, j'ai gagné la première. Je devrais tellement m'informer là-dessus. Moi, je devrais m'éduquer au niveau de l'auto. T'as la chance. Quand j'ai gratté, là, je trouvais tellement que j'avais des chiffres de merde. J'avais le 600 700. Ah, puis ça a marché. Ça a marché. Ça a marché. Wow. Fait que, mais t'es pas allé à la télévision, là. T'as pas... Non. OK, t'as pas rencontré Sébastien Benoît. Hein? Mais écoute, ça sera la prochaine fois. Fois. Merci, Lucie. Merci à vous autres. Bye. Est-ce qu'on a notre autre auditrice? On l'a pas, mais elle a gagné 2 fois, OK? Il y a une dame, je viens de retrouver son texte ici. Ma sœur a gagné 500 000 au mois de mai, OK? Et le mois de juillet après, 77 777 $. Écoute, c'était les 7 chanceux et elle l'a gagné avec moi. Wow. Donc, au mois de mai puis au mois de juillet. C'est incroyable, ça. Incroyable, certain. C'est bon. Oh boy! Le break. Yabba.
syndical. On va rester dans la loto parce que je sais pas, il y a comme de quoi qui me transporte là-dedans. Là. Si on rêve, on se dit c'est possible. Puis tu sais, on entend tout le temps les millions, mais là, tu peux gagner. Tout le temps les autres, tu sais, mais il y en a là, des gens là, que tu t'aperçois. Oui, c'est vrai. Là. Ginette Étier, donc, de Sorel-Tracy, c'est elle qui fait l'actualité. Là, elle a gagné 2 fois, 2 montants. Et elle a acheté son billet gagnant au Family Prix Extra du côté de Sorel-Tracy. Donc, moi, je repère les magasins gagnants. Où est-ce qu'on va aller acheter nos billets de loto? Et là, je regardais ça, le Family Prix, c'est Pascal Caplette, Caroline Gaudreau et Maude Pelletier qui l'ont. Okay. Et ça me semble être un endroit, un carrefour intéressant pour se magasiner des billets de loto. Fait qu'on va les appeler dans le break syndical, essayer de voir un peu comment ça marche. Puis, c'est quoi les retombées pour un commerce? Ben oui. Okay. Hein? C'est intéressant. Bonne idée. Avant de prendre le bateau pour traverser de l'autre bord, là, on arrête au Family Prix. On achète des billets de loterie. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums, McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Le break. Syndical. Avec Marie-Claude Savard. Et je reste dans cet univers merveilleux de la loto. Ginette Étier de Sorel-Tracy fait l'actualité parce qu'elle a gagné dans une séquence de quelques mois 2 fois à la loterie. Mais là, on se disait... Oh, c'est en 2 mois. Incroyable! Mais là, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'auditeurs, auditrices à qui c'est arrivé. Et là, moi, je me remets en question parce que j'achète jamais les billets de loto. Mais c'est sûr que tu gagneras pas. J'en reçois à Noël des célébrations. Je vais amener ma pile de célébrations demain puis on va les regarder. Mais donc, si je m'y mets, il y a de ces commerces qui sont particulièrement chanceux. Donc, Ginette Étier est allée s'acheter, je crois que c'est le deuxième, c'est le gagnant à vie qu'elle a gagné. Ginette, c'est pas 2 fois 25 000? Oui. 2 fois 25 000. 25 000 à célébration et l'autre, c'est... Un 6,49. Un 6,49. Donc, elle a acheté ça au 250 boulevard Fizet-Sorel-Tracy. Je faisais le kilométrage et tout. Ça me prendrait 25 minutes de me rendre là. J'ai le goût. Et je me demande... Ah, t'as 25 minutes Montréal-Sorel? Bien, s'il n'y a pas de trafic. OK, s'il n'y a pas de trafic. Donc, là, je me dis, c'est un Family Prix Extra. Et je me posais la question de savoir, mais qu'est-ce que ça fait un commerce, ça, quand tu vends comme ça des billets gagnants? Fait qu'on va les appeler, OK? C'est le Family Prix Extra Pascal Caplette, Pascal Caroline Gaudreau et Maude Pelletier. Il y a l'air d'avoir une belle vitalité dans ce Family Prix Extra-là. J'ai comme un feeling qu'ils ont la touche. Il y a quelque chose de spécial avec eux autres. Maude Pelletier, pharmacienne, bonjour. Ah, bonjour, Maude Pelletier. Donc, excusez, c'est Marie-Claude Savard de Énergie. Ça va bien? Oui, ça va très bien, vous? Oui, vous faites l'actualité là parce que vous avez vendu un billet gagnant à Ginette Étier. Exactement, oui. Bon, c'est vraiment exceptionnel. Oui, c'est ça. Racontez-moi ça. Donc, vous êtes pharmacienne, fait que vous êtes plus dans les pilules que dans les billets gagnants, mais vous êtes propriétaire du Family Prix, c'est ça? Oui, exactement. Puis, tu sais, c'est vraiment une petite pharmacie, donc on est vraiment très proche de notre clientèle, de nos patients. Ça nous a fait vraiment un grand plaisir de voir Mme Étier, non seulement une fois, mais 2 fois remportée. Elle a acheté les 2 billets gagnants chez vous? Ben oui, c'est oui. C'était-tu la première fois que vous aviez des billets gagnants comme ça? Non, même pas. Dans la dernière année, on a eu la chance, en juin dernier, d'avoir aussi un gagnant à vie qui a été remporté chez nous. C'est vraiment incroyable. OK, attends une minute, là. Fait que ça vaut vraiment la peine que j'aille acheter des billets chez vous, là. Ben oui, ça vaut le détour. Mais là, expliquez-moi donc comment ça fonctionne. Là, vous avez eu 3, fait que vous avez de l'expérience. Comme commerce, ça vous donne quoi, vous, quand vous réussissez à vendre un billet gagnant? Il y a un pourcentage, je pense. Hein? Oui, c'est un pourcentage, exactement. Mais c'est aussi, je vous dirais, une belle opportunité pour la visibilité. C'est petit, Sorel, donc le mot se passe rapidement. Puis les gens, Mme Étier est rendue une célébrité, je pense, dans la ville. Là. Les gens, ils en parlent beaucoup. Le mot se passe. Puis, c'est vraiment une très belle nouvelle. Okay. Wow. C'est quoi? Nous autres, on a entendu c'était 1 tantôt. On parlait avec... Oui, c'est ça, exactement. Hein? Oui, exactement. C'est 1 Mais est-ce quand on a une personne comme ça qui gagne 2 fois, qui passe dans le journal, qui doit passer à la radio de CJSO à Sorel, là, regarde, tout le monde doit en parler là-bas. Sentez-vous vraiment beaucoup de plus de gens qui viennent en acheter chez vous? Est-ce que c'est vrai, ça, là? Ben, je vous dirais que ça commence, puis on sent la fébrilité, on se fait poser des questions. Fait que oui, je vous dirais les caissières, là, ils commencent à le ressentir un petit peu plus. Nous-mêmes, on va l'annoncer sur nos réseaux sociaux là, cette semaine. Ça commence à se passer le mot. Là. Fait que c'est sûr que 3 fois 1 an, ça commence à être chanceux pas mal. Puis là, c'est 2 gros lots en 2 mois qu'elle a gagné.
Oui, 2 fois Dans le fond, 25. le gagnant à vie, oui. Puis sinon, Madame Etier, c'était 2 fois 25 000 Fait que oui, en peu de temps, là, c'est vraiment... Oui, c'est ça, parce que c'est ça qu'il disait, notre informateur tantôt, Mario. Il disait que c'est, mettons, c'est arrivé 2 fois gagnant en 2 mois. Moi, ce que je me disais, c'est qu'elle doit avoir hâte au mois prochain. Oui. Elle doit avoir hâte au mois d'avril. La deuxième fois qu'elle a gagné, j'étais sur place quand ils ont fait la lecture de son billet, puis elle était quasiment calme et rendue inhabituée de gagner. OK, fait que c'est à ce point une petite place que vous avez vécu le moment avec elle à ce moment-là. Oui, on est vraiment proche d'elle. Fait qu'elle est venue à l'arrière au laboratoire nous annoncer la bonne nouvelle. Ben c'est le fun. C'est donc bien cool, ça. Fait que là, donc, moi, je m'en viens acheter mes billets. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est elle qui avait choisi ses chiffres ou j'essaie de voir la connexion. Est-ce que la caissière, parce que au hasard. Oui, c'est ça exactement. Ça serait quoi la... C'est le hasard. Madame Etier, elle pourrait vous le raconter d'elle-même, mais c'est son mari qui était vraiment un fan de la loterie. Fait qu'elle a continué ses bonnes habitudes en son absence maintenant, malheureusement. Fait que ça vraiment, je pense qu'elle a une très bonne étoile au-dessus d'elle. C'est ça qui l'a aidé. C'est son mari, je comprends, c'est une veuve. À continuer c'est quasiment un jeudi paranormal, c'est quasiment un jeudi paranormal. Hey, 45 minutes de Montréal pour aller à Sorel, faire retour à Sorel. Ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Hey, mais là, attends un petit peu, là. Ça nous prend l'adresse. On veut avoir l'adresse. Là. Oui, c'est le 250 boulevard Fusée à Sorel-Tracy. OK. Famille Prix Extra. C'est ça qui ont l'air sympathique. Mais ça, j'irais prendre aussi mes ordonnances là-bas. Moi, je pense que je vais juste me tenir au Family Prix Extra. Débarque avec du collagène, toi, là. Je devrais tellement, là. Faites-vous des shooters. Non, mais vous êtes sympathique. Je suis bien contente que tout ça vous soit arrivé. C'est une Moses de belle histoire, là. Tu sais, dans Grisaille, on ne voit pas le bout de l'hiver. Là, on dirait que toute l'histoire de Mme Etier puis de votre pharmacie, je sais pas, ça me redinguédine. Je sais pas ce que ça fait, là. Effectivement. Et chez Family Prix, actuellement, le papier de toilette Cachemire, c'est 3 pour 10 $. C'est un spécial que l'on retrouve à cet endroit. Et vous pouvez également avoir les couches Depends qui sont à 8,50 $ de rabais pour 15,99 $. Donc voilà, d'une pierre deux coups. Vous allez peut-être avoir Pierre Pagé aussi qui s'en vient. Hey, on va prendre des Depends avec des gratteux. Hey, salut la gang! Bye! Bye! Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville. Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS sans web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement. En balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Ta musique, tes chums, ton fun, ta Marie-Claude, ton Peter, ton Pagé. On est là jusqu'à 13h. Les irritants du quotidien, la chose banale qui te met à bout à chaque fois. Toi, à part de m'entendre rire trop fort des fois, qu'est-ce qui te met à bout, mon Peter? Non, ton rire, je l'adore, là. C'est quand tu cries. En riant. Je pense que je fais un saut, parce que pas parce que je l'aime pas, je fais un cri. Ouais, mais tous les sauts que tu fais faire à tout le monde. Celui-là. J'en fais plus, j'ai changé, Marie. Oui. T'as pas remarqué? Ça fait longtemps que je t'ai pas fait sur saut. Ouais, ça, c'était C'est vrai que tu fais plus faire de sauts, c'est toi. la maturité, quoi. Ouais. Oui. La maturité, non, je veux pas vous tuer. il était temps. Y a-tu quelque chose qui te... Ben, il y en a plein, là. Moi, je te dirais que souvent, ça peut tourner autour des cellulaires. Ah oui, hein? Ça me gâche. Je trouve que c'est utilisé. Quelqu'un qui est sur son cell. Je trouve ça impoli souvent, là, la situation, là, dans plusieurs situations. Là, puis je veux pas en dire une en particulier, mais des gens qui abusent de leur cellulaire. Moi, le cellulaire, moi, je trouve que c'est abusif. Quand t'es, mettons, là, moi, je vais chez Winners assez régulièrement. Je fais un jeu d'hibou de moi-même et j'adore aller chez Winners. Et là, moi, on dirait qu'à chaque fois que je vais là, il y a quelqu'un qui est sur son cell. Qui parle à main libre. Qui parle main libre. Moi, les gens qui parlent main... Ouais, mais là, c'est parce que là, regarde la petite jupette, là, tu penses qu'elle peut faire la dernière? Hey! On sent. Non, mais c'est rendu n'importe où. Les gens sont sur leur travail, le lieu de travail. Tu rentres, la vendeuse est là, elle est sur son cellulaire en train de texter pendant. Tu sens que quasiment tu déranges. Tabarnouche, la fille qui fait le ménage ici, elle est au cellulaire. Écoute, ça peut bien être. Regarde, on est accro à ça. Là. Elle fait le ménage d'une main. Tu sais, encore l'autre après-midi, il y a des cadets aux lumières, souvent, des policiers. Oui, des cadets policiers, oui. Puis, regarde, moi, je suis bien content de voir ça. Il y a de la relève, tout ça. Mais écoute, la petite fille est à côté sur le poteau de la lumière, puis elle texte. Non. Tu fais, ben non. La police
police. Ah non, Elle va être police, celle-là. Là. Oui. Fait que, tu sais, c'est pas magique, ça. Là. Mais c'est sûr que c'est un supérieur ou quelqu'un qui l'a vu, c'est sûr qu'elle a eu le commentaire. Là, mais ce serait plate qu'elle perde son emploi ou pour des conneries comme ça. Là. Moi, ce que je trouve tough, c'est quand, mettons, je vais vous donner un exemple. Là, je suis dans la technologie, c'est-à-dire mon ordinateur est ouvert, puis je suis en train de faire des affaires d'administration. Là, je veux rajouter un fournisseur dans mon compte en banque. Ça m'envoie un code sur mon cellulaire, OK? Là, je rentre le code sur le cellulaire juste pour pouvoir avoir accès à cette fonction-là. Là, j'arrive pour le rajouter, puis là, ça me dit « Veuillez être sûr que vous n'êtes pas un robot. » Puis là, ça m'envoie des lettres déformées qu'il faut que je retape. Je suis jamais capable de voir les lettres comme il faut. Après ça, ça m'envoie une image que ça dit « Montrez-nous la bicyclette. » Cochez les carrés où il y a une bicyclette. Là, des fois, il y a un bout de guidon, puis là, je suis plus sûre. Est-ce que ça compte la bicyclette ou pas? Fait que je le fais, puis là, ça marche pas. Et après 3 fois, ça dit « Bon, mais veuillez réessayer plus tard. » Parce que là, ils pensent que je suis un robot. J'arrive pas à faire les Moses de puzzle, puis de mots de passe. Je me souviens pas des mots de passe. Moi, je suis constamment embarrée de toutes mes affaires sur le web. Comprends-tu? Vous avez essayé trop souvent. Vous avez pas la réponse à votre question de sécurité. On n'est pas sûr mais que... tes lunettes, Marie, je sais pas. Non, c'est ça. Même des fois, je suis en direct sur TikTok, puis là, il y a 2 morceaux de puzzle qui apparaissent parce que ça fait trop longtemps que je parle. Puis il faut que je le glisse dedans, mais j'y arrive pas encore. Là, ça coupe mon affaire. C'est peut-être un robot. C'est peut-être un robot. Marie, c'est un robot. Je pense. Ouais, ça se peut. Les irritants du quotidien avec Lynn de Trois-Rivières. Allô, Lynn? Allô, bonsoir? Salut! Alors, t'es pas un robot, Lynn? Non, vraiment pas. Qu'est-ce qui t'irrite dans le quotidien, toi? Ah, c'est la pâte à dents sèche dans les lavabos. Ah ouais. Mais en même temps... Les gens nettoient leurs dents, mais rincent pas les l'évier. Fait que ça reste collé et ça sèche. Ah, je suis d'accord avec toi. Pourquoi on peut pas matcher notre pâte à dents avec notre évier? Je me suis longtemps posé cette question-là. Tu sais, si c'est un évier blanc, ça va bien parce que là, la pâte à... Mais tu sais, cette espèce de pâte à dents bleu clair, là, elle ne fit pas dans aucun évier, là. Ça veut dire qu'il faut le nettoyer? Oui, c'est ça. C'est juste ça. Hey, c'est pas bien dur avec ta main, man. Tu passes un petit coup avec l'eau. Oui, mais là. ça cochonne tout le temps de la pâte à dents autour du tube. Oui, mais c'est comme dans la toilette, il faut la nettoyer aussi. Là, Ah ouais? On a... La petite brosse, là. La petite brosse, pas la brosse à dents, là, mais la petite brosse. Hey, Lynn, bonne chance avec ton lavabo et ta pâte à dents. Salut. Merci. Bye. Bonne journée à ça toi. colle Bonne journée. instantanément. C'est pas beau. Ah non, ça colle si t'as pas mis d'eau chaude. Là. Non, c'est fou. Cédric, on va aller le rejoindre immédiatement. Est-ce qu'il est de Barraute? Salut, Cédric. C'est où ça? Bonjour, c'est en Abitibi. Ben oui, c'est en Abitibi. Abitibi, mais je savais pas. Y a-tu de la neige un matin? Oui, on a même cet après-midi. Bon courage. Lâchez pas, gang. Quand ça va fondre, je vais aller vous voir. Hey, si je peux me permettre un petit conseil, brosse-toi les dents dans la douche. Ben oui, bonne ça, idée, pour Lynn, ça peut être une bonne idée. Mais Lynn, je pense pas que c'est ça la pâte à dents le problème. Non, je pense que c'est les gens qui habitent avec elle. Tout à fait. Hey, puis Cédric, c'est quoi ton irritant, toi? Moi, c'est les zippers. Je sais pas, je pense que quelqu'un qui m'a fait un sort sur ça, les fermetures éclairs. Là. Ouais. Je reste toujours pogné dans mes zippers. Soit je le zippe puis je reste pogné dedans. L'autre fois, j'ai essayé de dézipper mon manteau, je suis resté pogné dans mon manteau, je viens sans connaissance. Si je deviens rouge, là, ça me fâche. Il y a un problème avec les zippers. Soit il me reste dans les mains, soit je reste pogné dedans. Mais ça, c'est drôle. on n'a plus les zippers qu'on avait, je dois dire. On avait avant le zipper qui fonctionnait à tout coup. Et là, ça arrive régulièrement. Moi aussi, la fermeture éclair, là, on dirait qu'ils font plus cheap. Puis ils s'ouvrent, mais oui, ça coupe partout. Là. Parce qu'ils veulent que ça ouvre des deux bouts. Ouais. Mais ça finit tout le temps par jammer. Ils brisent d'un bord ou de l'autre. Là. Exact. Et s'il y en a un ici dans l'équipe qui connaît les zippers, c'est bel et bien Peter McLeod qui s'est déjà pris le pénis dans un zipper. Si ça peut t'encourager, Cédric, je me suis pogné le twist là-dedans. Là. Je suis pas si maudit que ça, finalement. Non, t'es pas si pire. Ouais, t'es correct. Mais savais-tu cette histoire-là, même? Ben oui. Années 90 environ, avec un gros zipper en métal. Lui ici, il a fini par lâcher. Toutes les zips m'arrachent des mains. OK, c'est un mauvais sort de zipper. Mauvais sort. Mais t'es bien mieux d'avoir un mauvais sort de zipper. Il y a des mauvais sorts bien pires que ça, je peux te dire. Tout à fait. On t'en souhaite une belle journée, mon ami. Salut, Cédric. Ça a l'air qu'il va y avoir pas mal de neige jeudi vers chez vous. Là. Bonne journée, merci beaucoup. Salut. L'hiver qui s'éternise dans le nord. Là-bas, la vie a continué en plein hiver. Là. Mais j'aimerais quasiment mieux ça qu'être pogné entre les deux. Là, Oui, mais ça ne sera pas long ici. Ça va fondre vite. On le sent que ça va fondre vite. Là, on est encore pour quelques jours, puis après ça va partir. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Et on veut connaître vos irritants du quotidien, la chose banale qui te met à poutre à chaque fois. Et une lumière de signalisation qui ne change pas, là, ça peut être assez gossant. C'est tough, ça. Tu sais, puis il y a des places, on dirait qu'ils ne sont pas synchronisés, là.
Puis de ce temps-ci, je te dirais que la rue Notre-Dame, dans son intégralité, elle n'est pas synchro. C'est triste. Non, c'est pas juste les lumières, Pierre. C'est les trous qu'il y a. Les gens arrêtent en plein milieu de la rue. C'est tellement gros, sinon ils fendent le pneu. Là. Mais pourquoi qu'ils prennent pas 2 jours, là? Ferme-la. Ferme-la, puis fais-la. Tabarnouche, là. Ça n'a pas de... Mais moi, j'ai jamais vu ça, parce que ça fait longtemps. Là, je voyage ça, là, quand même. Ça, c'est un gros irritant. Oui. Notre-Dame, tu jurais, là, des matins, tu fais... Chris, pour moi, les Russes sont trompés, ils ont bombardé là. C'est sûr. Ça ressemble à l'Ukraine, ouais, c'est ça. à certains endroits. Jérôme, le poète, veut nous parler. Pas le poète Jérôme, comment il va? Il va merveilleusement bien, mais des fois, il a le goût de sortir tous les mots d'église possibles et inimaginables. Je travaille dans une quincaillerie bien connue et il y a des clients qui se sentent le matin de Noël, ils se sentent l'obligation de tout déballer, les boîtes, les sacs, ouvrir pour voir s'il y a une information au travers de la boîte. Et le pire, là, c'est rajouter de l'insulte à l'injure, je crois. Ouais. Ils veulent pas acheter la boîte ou le sac qu'ils ont ouvert parce qu'ils aiment pas ça ouvrir. Ils aiment pas ça acheter des sacs ou des boîtes qui ont déjà été ouvertes. Genre, tu ouvres... Moi, tu sais, des fois, les petites lumières de Noël, tu vas être sûr, là, à travers la boîte, tu sais, quand c'est pas transparent, puis là, tu ouvres la boîte, c'est ça que tu veux dire, puis là, t'enlèves le petit collant, puis là, ben ça fait une boîte ouverte dans l'étalage. C'est ça. Fait que c'est pratiquement plus revendable, donc c'est une forme de vandalisme. Ah ouais, c'est que ça se revend pas quasiment. Ben, pourtant, vous avez les années qu'à l'RTP. Puis mais d'abord, souvent, ils vont choisir tout le temps celle qui n'a pas été... Puis, regarde, tu peux le dire, c'est dans quelle quincaillerie tu travailles? Chez Rona, grâce à vous, d'ailleurs. Parfait, mais je suis content, mais on a un côté de chez nous aussi, je vois souvent, mais comment tu as trouvé les pubs de Mike? Là, ils en sortent une nouvelle campagne, je suis content, mais trouvais-tu que c'était too much? Parce que ça peut faire partie des irritants à un moment donné, là. Je pense que c'est un flop. Moi, j'avais milité pour une tourne avec la Bamba. Mike va chez Rona. La Macarena, ça va mal vieillir, ça risque de causer des irritants. Pourquoi? Attends un petit peu, t'es-tu en train de nous dire qu'ils vous ont fait voter? Non, OK. J'ai travaillé avec Sidley pour la pub avec, entre autres, chez Ron Fournier, avec Ron Fournier, mais j'aurais pu pousser plus pour mon idée, mais moi, je trouve, Mike Chirona, écoute, Jérôme, là, on peut pas dire que ça n'a pas été un succès, ça a été un énorme succès. Là. Moi, je parle la même affaire que toi, Pierre, mais moi, je te parlais de la première campagne. C'était un gros hit, mais trouves-tu qu'à un moment donné, ça a été trop étiré? Parce que des gens, là, quand ça partait, écoute, quand t'es rendu à 3 mois, là, que t'entends juste ça. Hey, puis la pub des Canadiens, es-tu bonne avec le petit bonhomme? T'as pas vu ça? Tu sais, les Bobbleheads. T'as Bolduc qui parle avec un autre joueur dans la chambre, puis là, c'est Mike Matheson qui arrive, puis il fait « Vous parlez de moi? » Puis il dit « Non, nous autres, on parle de Mike. » C'est Mike Chirona. Puis là, il s'en revient, Mike Matheson. Mike. Mais t'es en crise après, là, c'est vraiment cute. Ça, mais vraiment. Jérôme, je pense que Macarena pour l'été, ça va être une bonne pub. Ça risque de m'habiller, mais juste mentionner qu'on a fait 72 d'augmentation de vente de bravo. Tabarnouche, ça a marché pas à peu près. Hey, Jérôme, c'est toujours un plaisir de te parler. On se reprend une prochaine fois. Salut, Jérôme. Steven est du côté d'Olbeau. Allô? Salut, les gars. Salut! Alors, vide-toi le cœur. Écoute, moi, le gros irritant que j'ai dans tous les jours de ma vie, c'est quand que je discute avec quelqu'un et qu'il me mentionne, écoute, toi, on le sait, t'es chanceux d'avoir tes choses, t'es chanceux d'avoir la vie que t'as. Ça, là, ça vient tellement m'irriter, là, au point où est-ce que je vais faire comme le gars d'église, là. Ah oui, hein? Ah oui. La poète, là, il va massacrer un petit peu, ouais. Parce que tu sais comment tu as travaillé pour avoir ce que tu as, puis c'est insultant quand quelqu'un dit quelque chose comme ça. C'est ça que tu veux dire? Ben, exactement. C'est comme quand tu vois un musicien qui a travaillé comme 12 ans de sa vie à faire les mêmes notes, à se pratiquer. Il est devenu un expert. Ah, t'es chanceux, toi, tu sais jouer. En tout cas. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as travaillé pour. Qu'est-ce que tu fais à Dolbeau pour être chanceux de même? C'est parce que je travaille dans le service financier, puis je développe beaucoup d'entreprises. Je suis dans plusieurs secteurs, fait que je travaille beaucoup. J'ai pas d'enfants, fait que j'ai la chance de pas avoir d'enfants, comme on dirait. Mais ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher, puis tu t'occupes plus de tes affaires, t'as plus le temps de développer tes choses. Hey, Steven à Dolbeau, lâche pas. Hey, bonne journée, Steven. Le printemps va arriver aussi là-bas, là. Ça s'en vient. Ça tarde. Merci. On a comme des auditeurs spéciaux aujourd'hui, là. Tu sais, comme un genre de philosophe poète publicitaire de quincaillerie et puis un investisseur financier célibataire. Et là, on va retourner avec une personne, on va voir qu'est-ce qui l'irrite. Elle est de Jersey, elle s'appelle Nathalie. Allô, Nathalie? Allô, Marie! Allô! Alors, qu'est-ce que je suis contente de vous
parler. C'est bien hot. J'ai fait ma journée. Non, ben, tant mieux. On n'est pas là pour t'irriter, on est là pour te rendre heureuse. Mais qu'est-ce qui te gosse au quotidien, toi? Tu sais, quand quelqu'un vide la poubelle, là, puis il remet pas de sac. Ah oui. Tu arrives avec des cochonneries, là, tu trouves la poubelle, tiens, pour jeter ça, puis là, tu fais comme, il n'y a pas de sac. C'est l'horreur, t'as les mains pleines. Ah Ouais, c'est dégueulasse. Ça, des fois, tu le jettes, t'en pas coffre, mais tu finis tout le temps par le ramasser ou laver la poubelle une couple de mois plus tard, là. Non, mais t'as raison. C'est comme moi, je suis celui qui change, on dirait, les papiers de toilette à la maison. Tout le temps. Tout le temps. T'arrives tout le temps, rouleau vide. Rouleau vide, et puis on est deux. Fait que c'est elle ou moi. Hein? Ben, je suis content, là. Elle t'a trouvé de quoi faire. Elle m'a trouvé quelque chose à faire. C'est beau, McLeod, toi, Colin. Hey, la belle Nathalie, merci de nous avoir parlé. Passe une belle journée. Merci à vous autres, là. Une belle journée. Salut, bye. Et il y a Vincent à Marieville qui nous dit également que les astis de lumière pas synchronisés en 2026 sur les boulevards, donc il te ça prendrait des carrefours giratoires partout. Qu'on continue à rouler des comme en carrefours Europe. giratoires, là, le monde vient de mêler là-dedans. Parce qu'il n'y en a pas assez. Moi, je te dis, je milite pour ça. Là. On y va. Ah oui, carrefour giratoire, remplis les trous, change le sac de poubelle, le papier de toilette. Hey, si tout ça marchait, si on roulait tout le temps... Ça irait-tu bien? Hey, mon Dieu. Hey, mon Dieu, t'envoies les vendeurs d'Amazon dans les carrefours giratoires. On va te dire une affaire, ça va être mêlé, ça va tourner. Ouais, ça va tourner en rond longtemps, Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Marie-Claude Savard. Une guerre à finir. Un seul vainqueur. Qui remportera la guerre des sexes? La guerre des sexes. Et ça prend une victoire aujourd'hui. À un moment donné, il faut dire les vraies choses. Si on veut un retournement de situation dans la guerre des sexes et ne pas laisser la voie libre à Peter McLeod jusqu'à la Coupe Stanley, Ben, attends jusqu'au une minute, trophée. là. Des Hail Mary, ça arrive souvent. Il faut pas... Tu sais, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Yogi Berra nous l'a dit. Calmez-vous, là. Pas parce que je tire de l'arrière 0-3, 7-0, whatever. C'est ça, là. c'est 7-0. 7-0 Whatever. pour Peter McLeod, whatever. OK? Ben, écoute, on te souhaite bonne chance, Marie. On souhaite un rétablissement des choses. Moi, je suis avec toi, là. Mais la même chose également pour Peter McLeod, qui le poursuit sur sa lancée. C'est notre Cole Caulfield depuis le début de cette série de la guerre des sexes. Et nous accueillons à nouveau cet analyste masqué. Bonjour, analyste masqué. Bonjour, Pierre. Bonjour, groupe. Hola. Écoute, oui, le Stéphane Auger des pauvres. Et la compétition aujourd'hui, t'as donc de beaux bebop. Alors, exactement, vous allez devoir chanter le plus exactement possible. Ah non. La chanson T'as donc des beaux bebop de Paulo Noël. Oh. Et surtout, je dis bien surtout, remplir les bebop manquants. C'est le principe de la chanson trouée. Pierre, explique l'origine. C'est le principe qui c'est inspiré, c'est pas compliqué, de l'épisode 127 de La Fureur en 98, Exactement. animé par Véronique Cloutier, durant laquelle Sébastien Benoît et Élise Marquis avaient refusé de chanter cette chanson Absolument. lors du jeu de la chanson arrêtée. Les points de cette épreuve seront votés. Et ça, c'est tout à fait spectaculaire aujourd'hui là, par le public au 6-12-12. OK? OK, mais attends, là. Si c'est dur de remplir des trous d'une toune que tu connais pas, là. Ah, mais tu vas voir, c'est facile à remplir. Oui, c'est ça. Non, on va Marie vous est avantagée musicalement parlant. Ah, ça, c'est sûr. C'est pas vrai, ça, Peter. T'as quand même... Moi, je sais, les gens au 6-12-12. L'an dernier, Peter McLeod avait quand même surpris. À l'homme 7-Up, il avait surpris. 7-Up, T'avais très, très bien surpris. Parce que les j'avais gens... roté. Oui, t'avais roté, effectivement. Mais on va juger le style vocal. On dit ça aux gens à la maison, dans leur voiture, au 6-12-12. On juge le style vocal, le rythme et surtout la justesse des mots. Et là, il y a plein de monde qui se demande, est-ce que l'on va avoir 1 point, 2 points, 4 points pour ça? Ben, on le sait pas. L'enveloppe mystère nous le dira à la suite de la compétition. Là, on va prendre le train, OK? Oui. Puis on va vous faire entendre le bebop tout à l'heure, bien sûr. On va leur donner les paroles, Pierre. On va leur donner les paroles. Ben oui. Non, c'est pas le... Non, c'est pas ça. C'est pas celle-là. Ça, c'est I'm Just a Gigolo, ça. Lunch avec tes chums, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville, en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Ladies and gentlemen, Peter McLeod.
McLeod, Marie-Claude Savard. Une guerre à finir. Un seul vainqueur. Qui remportera la guerre des sexes? C'est la guerre des sexes. Épreuve numéro 4, t'as donc des beaux bebop. On rappelle le score, 7-0 pour Peter McLeod après 3 manches. Et nous avons donc l'analyste masqué qui est avec nous, le Stéphane Auger, bien sûr, des pauvres, qui sera également juge. Mais exact. On va passer aujourd'hui, il faut le mentionner, par la messagerie texte 6-12-12. 6-12-12. Et rappelons l'épreuve qu'ils auront à faire. Vous devez chanter avec exactitude les paroles de la chanson « T'as donc des beaux bebop ». Pour ceux qui se demandent de Paulo Noël. Ben oui, quelle est cette chanson, parce qu'il y a des plus jeunes qui sont avec nous. Voici un extrait de la chanson. Ça commence. Oh! Je me rappelle du temps où j'avais beau quand c'était le temps du rock. Yeah. Rien ne pouvait m'empêcher d'imiter Elvis Presley. Oh yeah! T'as pas changé, Miss Boogie Woogie. Toujours la reine du rock. Et là, ça part. Hey! Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? T'as des beaux bebop. Quand tu mets à danser, puis que tu fais aller. Oh. T'as donc des beaux bebop. Mon Dieu, mais je connais pas ça va bien. Non. Encore une fois, là, c'est la version originale, mais on vous rappelle qu'il y aura des trous dans la chanson. Ce sera des bebop troués. OK, c'est là qu'il faut chanter. Exact. Ils vont chanter la chanson, ils vont devoir continuer. On la connaît pas, cette chanson. Oui, vous la connaissez. Vous la connaissez. C'est une chanson de votre enfance. OK, bon. J'aurais-tu le droit, mettons, de donner 3 points de suite? Alors, t'es obligé, là. Je veux même pas, je suis énervé comme ça se peut. OK. Nous allons faire le pile ou face immédiatement pour savoir qui va commencer. Tu prends quoi pour aujourd'hui? Face. Bon, pas obligé d'être choqué. Ben oui. C'est face, effectivement. Bravo, alors, Peter commence. Parfait. Peter commence. Oh boy. Toute la pression. Et il y a peut-être des gens, il y a des gens sur la messagerie. Ça rentre au 6-12-12, mais Pierre, qu'est-ce qu'un bebop? Le bebop original, c'est... tout le monde se souvient de la marche de Jésus. Il portait la croix. Il s'en allait vers Jérusalem. Le pèlerinage. On a beaucoup parlé de la croix qu'il transportait, mais il y a des gens qui avaient remarqué ses chaussures. C'était les premiers crocs. On appelait ça des bebop. Donc, il avait de beaux bebop. OK. Voilà, c'est l'explication que j'avais. C'est des tontons. Ben, c'est ça, je pense aussi, là. Ah oui? Ben oui, tu danses, puis ça jiggle, là. Alors, Ça n'a pas rapport avec les Birds. C'est des tontons. On arrête ça là. C'est des tontons. OK, c'est bon. J'ai mis mes lunettes, je pense que c'est sérieux. Là, c'est sérieux. Je pensais même un jour faire une compétition avec mes lunettes. OK, on part ça, c'est parti. OK. Qu'est-ce que je fais? Attends, on recommence. Oh! Vas-y, continue. Rien ne pouvait m'empêcher d'imiter Elvis Presley. Tu l'as? T'as changé, Miss Boogie Woogie. T'es toujours la reine du rock. Oh yes! T'as donc ben des beaux bebop. Oh yeah! T'as donc ben des beaux bebop. Oh yeah! Quand tu te mets à danser, puis tu fais aller. T'as donc ben des beaux bebop. T'as donc ben des beaux bebop. Oh yeah! Tous les jours, à la même heure, au petit shack bar, on dansait autour du beau jukebox et le rock around the clock. T'as pas changé, Miss Boogie Woogie. T'as toujours la reine du rock. Qu'est-ce qu'elle a, Peter? T'as donc ben des beaux bebop. T'as donc ben des beaux bebop. Oh yeah! Bravo! Pour danser, t'as donc ben des beaux bebop. Peter McLeod! Vraiment surprenant. T'es pas facile. Non, j'ai participé, maintenant. On va dire. Mais Marie, merci, Pierre. En tant qu'analyste chevronné, c'est possible. C'est possible? Bon. C'est possible. Là. C'est pas ça. Je veux pas drôle, influencer le vote. On rappelle, c'est le vote du public, Mais là, encore une fois, Pierre. Mais avant de voter, bien sûr, il faut avoir entendu les deux. Oui. Donc, on a entendu Peter McLeod. T'es-tu cogné à la tête tantôt? Ah, solide, Tu vas avoir des bebop aussi. Il y a des beaux bebop. Il s'est cogné à la tête en tabarnouche. Est-ce que Marie, t'es prête? Puis Marie, à cause du look, elle n'ose pas mettre ses lunettes. Fait que... Non, je suis capable de lire rendu là. OK, parfait. On part ça de chat. OK, c'est parti. Let's go. Je me rappelle du temps où j'avais un beau coq, quand c'était le temps du rock. Rien pouvait m'empêcher d'imiter Elvis Presley. T'as pas changé, Miss Boogie Woogie, t'es toujours la reine du rock. Qu'est-ce qu'elle avait? T'as donc des beaux bebop. Ah oui, non! T'as donc des beaux bebop. Quand tu te mets à danser, hey, t'as donc des beaux bebop. T'as donc des... T'as donc des beaux bebop. Tous
Tous les jours, à la même heure, au petit snack bar du coin. Oh yeah. On dansait, c'est autour du jukebox, rock around the clock. T'as pas changé, Miss Boogie Woogie, t'es toujours la reine du rock. Qu'est-ce que là? T'as donc des beaux bebop. T'as donc des beaux bebop. Oh yeah! Quand tu te mets à danser, puis que tu peux aller, t'as donc des beaux bebop. Oh yeah! Un dernier petit coup. T'as donc des beaux bebop. Et boy! Wow. Quelle T'es performance! soufflé, man! Eh oui! Putain de rire. Alors, vous votez pour qui, les amis, Bon. au 6-12-12? Vous le faites immédiatement, s'il vous plaît, OK? Peter pleure. Et nous allons avoir le résultat de cette 4e tranche qui a été spectaculaire, si on peut le dire. Entre Peter McLeod et Marie-Claude Savard. Aujourd'hui, t'as donc des beaux bebop. C'est quoi des bebop, Pierre? Dis-le. C'est des Les totons. Non! C'est les premiers crocs. Non. Jésus portait ça. Il était quand même confortable. Ah non, c'est Marie-Madeleine qui avait des beaux bebop. Elle avait des beaux On a demandé. Claude, c'était quoi des bebop? Marie-Madeleine avait des beaux... Marie-Madeleine avait des beaux totons. Ça s'en vient, les amis. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Je tiens absolument à souligner, avant de dévoiler, bien sûr, qui a gagné et de dévoiler le score également, je tiens à souligner le travail exceptionnel de Peter McLeod et également Marie-Claude Savard Oh, merci. pour Tadon des beaux bebop. Là, écoute, T'as aimé ça, Pierre? Oui, puis les gens ont beaucoup adoré votre performance. Vraiment, là, Ouais. merci. Fait plaisir, plaisir. Donc, une guerre des sexes aujourd'hui qui a été tout à fait spectaculaire, n'est-ce pas, analyste masqué? Absolument. Et on me glisse à l'oreille aussi, c'est un nouveau tube qui sera très populaire sur les chantiers de construction. Ah, ben ouais. On picosse déjà du marteau-piqueur en chantant T'as donc des beaux bebop. On sort la drill puis on chante ça, Oui. effectivement. Dans une proportion de 82 Oh! Marie-Claude Savard! Merci à mon Malgré tous public. les efforts de Peter McLeod. J'ai tout donné. T'as tout J'ai un donné. talent assez limité en chanson, Non, mais mais regarde. moi, je te le dis, là, m'a réécouté après-midi. T'as T'étais du pas mal temps, bon, Christ. t'étais pas mal bon. Mais là, ce qui est important, c'est de savoir, bien sûr, le compte. Vous savez que Marie-Claude tire de l'arrière 7-0 face à Peter McLeod. Ben 0,7 là, si je tire de l'arrière. Et c'est un pointage mystère, Pierre, encore C'est un une fois. pointage mystère, je ne sais Tu t'es pas. fait reprendre, Pierre? Oui, mais je ferme ma gueule. Regarde. On prend pas de chance. Il m'a décoché un look, par exemple. Il avait des fusils dans les yeux. Je pense qu'il comprenait pas le Ouais, je zéro. vis dangereusement. Mon regard de port-frais. Oui, exact. L'épreuve numéro 4. T'as donc des beaux bebop. Combien de points, Pierre? Ah, c'est chien. 8 incroyable! Imagine Marie-Claude si tu l'avais Savard! gagné, ça aurait été 15-0. Ouais, mais il savait qu'en chanson, je suis mauvais. Ah. Tu comprends? Voyons, C'est ça. écoute. Ben oui, tout est arrangé. C'est comme des non, bebop, comment c'est ça? des totons. Wow! Tu remets en cause Stéphane Auger, ici présent. Non! Filme-les. Hey, non, un instant. On n'accepte pas ça. S'il y a des gens honnêtes, et on le voit immédiatement par le visage, c'est bel et bien bien Il faut sûr, qu'il se mon mette un homme masque tellement qu'il est honnête. l'analyste masqué et moi-même. Voyons, Ah ouais. Pierre. C'est ça. C'est ça. Mauvais Là- perdant, ça. Demain, nous aurons une autre compétition, la Effectivement. dernière de la semaine. Ben, si c'est pas arrangé. Oui, non, ce n'est pas Là, ça va, arrangé. demain, c'est de la chaîne, ça. Fait que c'est sûr que je vais gagner. Puis ça va être moins 15 points. Ben, qu'est-ce que t'en sais? Moi, je sais comment faire ça, de la chaîne ça. Ouais. Un instant. on peut le faire, on peut le faire. Hey, c'est donc dans cette compétition à finir, dans la guerre des sexes, 1-0 Bravo, pour Marie! Marie-Claude Bravo! Savard! Hey, un gros merci à toute l'équipe. Merci, analyste masqué. fait plaisir, la Celui gang. Stéphane Auger pour moi. Midi Fun est aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums du midi. Énergie. 10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que j'étais à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau,
Retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder maintenant. C'est bon en Crave. 40 jours d'aventure, 18 joueurs au cœur du Panama, Survivor Québec revient pour une 4e saison. Avec des épreuves plus intenses que jamais, les participants devront redoubler d'ardeur pour éviter l'élimination. Survivor Québec, dès le 5 avril, sur Nouveau et sur Crave. Les Traîtres, le jeu réalité le plus maléfique est de retour pour une 3e saison. Cette année, l'imprévu et les volte-face fuseront de toutes parts. Avec un appétit vorace pour les fidèles, les Traîtres seront sans merci. Les Traîtres, dès le 6 avril, sur Nouveau et sur Crave.